Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine, je vous emmène en Ardèche où on est allé se reposer quelques jours en famille. Ça nous a fait beaucoup de bien. On est parti dans ce petit village que vous apercevez là qui s'appelle Barjac. Donc c'est vraiment tout petit, c'est quelques maisons sur le haut d'une colline. On y était allé quand ma fille était toute petite et puis on avait adoré. Donc on y est retourné. C'est un endroit où on peut vraiment profiter. Vous connaissez notre amour pour les randonnées. C'est très pratique en fait. De la maison, on peut partir à pied. Donc on est allé se promener tous les jours et voilà, ça nous a beaucoup plu. C'est une région que je trouve super jolie, l'Ardèche. Donc je vous laisse avec ces quelques paysages. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que dans cette maison, on avait un jardin clôturé, donc on a pu laisser les chiots en liberté, et ils s'en sont donnés à cœur joie tous les jours. Ils ont passé des heures dans le jardin. C'est vrai que nous, on habite en ville, donc on fait beaucoup de balades, mais on peut pas beaucoup les lâcher. Et alors là, c'était l'éclate pour eux. Et ça, c'était mon petit coin de paradis sur mesure. Regardez comme c'est joli avec cette vue et avec les iris. La première fois qu'on est venu, c'était au mois de février et les propriétaires nous avaient conseillé de revenir au printemps justement pour admirer les iris. C'était super beau, il y en avait dans tout le village. Donc voilà, je me posais là tous les jours pour me mettre un petit peu au soleil et puis voilà, pour profiter tant qu'il n'est pas mauvais pour la peau et pour lire un petit peu. Et je vous montre, voilà, j'ai lu ça, Falling Again. Si vous aimez la lecture de temps en temps, moi j'aime bien les lectures un peu doudou, histoire d'amour, etc. C'était très sympa. Ici, vous apercevez le petit chalet qu'on avait loué pour les 2 derniers jours. Donc là, c'était un changement d'ambiance complet, mais c'était très sympa aussi parce que c'était donc évidemment très nature. On a pu faire plein de premières fois, notamment voilà ma fille qui a goûté pour la première fois au chamallow grillé, d'ailleurs qui a vu un feu pour la première fois, qui a craqué sa première allumette. C'était super chouette. Et puis comme on l'a trouvée très raisonnable et qu'elle s'amusait beaucoup dans la nature, eh bien on lui a fait un cadeau. On lui a offert son tout premier couteau. Donc moi mon papa adorait les couteaux, son papa, mon mari, est collectionneur de couteaux et donc on lui a offert son premier Opinel et je voulais vous montrer parce que je trouve ça super chouette pour un enfant. En fait, donc voilà, c'est la marque Opinel qui fait ça, mais vous voyez le bout est rond, donc c'est un vrai couteau, attention c'est une vraie lame, mais ils ont fait, donc ça s'appelle Mon Premier Opinel, c'est un petit coffret avec une petite sacoche pour le ranger qui s'accroche à la ceinture et le bout est rond. Donc voilà, évidemment, on l'a responsabilisée en lui expliquant qu'elle devait mettre la bague de sécurité, etc. Et puis je connais ma fille, elle fait très attention. Mais voilà, elle était très très fière. Oh là là, le big bonheur, vous savez ce que c'est? Je me balade dans ma petite jungle et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Regardez ça. J'ai une hampe florale sur autre chose qu'un phalaenopsis. Je suis tellement fière, c'est la première fois que ça arrive. Phalaenopsis, c'est ça, là, les orchidées comme ça, dont je vous parle souvent. Bon, ça, j'en ai depuis des années, ça refleurit tous les ans, pas de problème. Ah tiens, regardez. Ça, c'est mon Anthurium plomani qui m'a sorti une nouvelle feuille. Je ne l'ai même pas vue arriver. J'avais celle-là qui était sortie à la maison, donc qui est d'une très belle taille. Je suis contente. Je préférais quand elles étaient un peu en corolle comme ça. Je sais pas pourquoi chez moi elle sort comme ça, mais j'ose pas la. C'est tellement rigide, j'ose pas toucher. Bref, j'en ai encore une qui arrive. Bon, bref. Et donc là, regardez-moi ça. J'ai pas le nom, je vais vous le mettre à l'écran. Donc ça, c'était l'ancienne hampe. D'ailleurs, je me dis que je pourrais peut-être la couper. J'en sais rien. Je vais regarder dans le livre de Romain Orchids, Romain Maire.
Et là, j'ai une hampe florale. Je suis tellement fière. Bon, j'espère que ça va aller jusqu'à maturité. On verra. Mais là, vraiment, méga satisfaction. Et fin mai, j'ai ma copine qui est venue nous rejoindre pour mon plus grand plaisir. Donc je vous laisse avec ces images de notre semaine de vacances entre copines d'amour. Et puis ma Soso, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et pour le reste, pas besoin d'en dire plus, tu sais déjà. Anzi, je vais monter mon orchidea. Alors on était en train de chercher le nom de cette plante qui est hyper originale. J'espère que la vidéo lui rendra justice. Et un monsieur est arrivé derrière nous en y disant, c'est un, qu'est-ce qu'il a dit? Grevillea, variété Pink Princess. Regardez comme c'est joli. C'est hyper original tous ces petits ronds là. Voilà. Grevillea Pink Princess. Et comment mieux clôturer son passage chez une copine plante addict qu'en repartant avec des boutures, hein. Alors je lui ai mis une bouture de mon Gloriosum que je lui avais bouturé il y a longtemps. J'avais voulu lui remonter à Paris mais j'avais eu trop peur pour le froid parce que c'était en hiver. Je lui ai bouturé mon Syngonium Panda, qu'est-ce que je l'adore cette plante. Et mon Monstera variegata, qu'elle n'avait pas encore. Donc on a fait une bouture, elle était en eau, et puis je lui ai mis dans de la sphène pour repartir. Et bien sûr, mais ça comme chaque copain et copine qui viennent à la maison, elle repart avec un pot de déo fait maison, qui est très efficace. Et salut les copains, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai un peu fait une disparition là, ces derniers temps, ça doit faire je pense
3 semaines, ou peut-être 4, non, ouais, 3 semaines, que j'ai pas publié ici sur YouTube. Je vais bien, je suis toujours là, et en fait, je profitais de la vraie vie. Ça s'est un peu enchaîné, là, les vacances. Bah, tout ce que vous avez vu au début du vlog, je vous ai fait un peu un micmac. J'y pensais quand même de temps en temps à filmer pour YouTube, donc je vous ai fait un petit récap de ces dernières semaines. Et ben, c'est vrai que j'ai oublié de vous prévenir complètement. J'avais prévu de le faire et puis j'ai oublié. Donc voilà, me voilà, tout va bien. J'ai prévenu sur Instagram, d'ailleurs de manière générale, si vous voulez de mes nouvelles plus régulièrement, vous pouvez me retrouver sur Instagram et là je partage tous les jours parce que c'est plus facile. Voilà, je prends mon téléphone, clac, c'est rapide. Voilà, bon bref, ici tout va bien. Donc on est parti en Ardèche, c'était trop chouette, on a bien profité. C'est une région qu'on connaissait déjà, on y est allé au début de la crise sanitaire, quand en fait cette crise sanitaire elle nous a permis de connaître un peu la France et les pays proches quoi, dans lesquels on va pas. Alors d'une part parce qu'on a un amour pour l'Asie et puis d'autre part parce que c'est très cher de voyager proche. Donc et ben voilà, ça nous a permis de découvrir certaines régions de la France, l'Italie, etc. Donc l'Ardèche on y était allé quand ma fille était toute petite. Et puis on a décidé d'y retourner là pendant 5 jours pour se reposer un peu. C'était super chouette. On était vraiment dans un petit village. Ben, vous avez vu les images, hein, un tout petit truc pour vous dire, il y a même pas de commerce. Donc ça s'appelle Bessas. Il n'y a même pas de commerce. C'est un tout petit hameau là sur le haut d'une colline. C'est super sympa. C'est hyper paisible. Ce qui est très chouette, nous on aime les randonnées, c'est qu'on peut partir directement de la maison qu'on loue et aller faire des randonnées tous les jours. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était super sympa. Et puis eh ben, on a fait un sacré bond dans la propreté pour les petits loulous. Enfin je dis les petits loulous là, ils ont bien grandi. Ils ont 4 mois et demi maintenant. Arrête, Elio. Mais ils font toujours autant de... Alors non, c'est pas vrai, ils font pas toujours autant de bêtises, mais bon voilà, ils sont... C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas, bon c'était l'idée, hein, mais voilà. Et ben on a fait un sacré bond dans la propreté, et là je me rends compte que vraiment apprendre la propreté à des chiots avec une maison, je pense que ça doit être autre chose qu'avec un appartement. Moi je vois déjà que c'est pas la même chose avec un chiot et deux, pour l'avoir fait, parce que bah, forcément un seul on est très à l'écoute de ses besoins. Là, deux, il s'est pas forcément coordonné. Bon, bref, je ferai une vidéo. Arrête, je ferai. Il grignote tout. Je ferai une vidéo plus détaillée, comme ça les personnes que ça intéresse pourront la regarder et ça embêtera pas ceux que ça n'intéresse pas, sur le fait d'avoir 2 chiots en même temps et comment je me suis organisée pour tout. Parce que je sais que ça vous intéresse, j'ai eu des questions sur Instagram, en fait j'en ai régulièrement, et quand j'avais annoncé l'arrivée des chiots à la maison, j'ai eu plusieurs personnes qui m'avaient demandé si j'allais parler justement de ça, de comment on va vers la propreté, etc., comment on s'organise. Donc je ferai, et aussi parce que je vous disais je vais faire une vidéo parce que quand on a eu cette envie d'adopter 2 chiots en même temps, j'ai cherché des vidéos qui traitaient du sujet, et à part un éducateur alors qui disait que c'était la pire idée d'adopter 2 chiots, et alors j'étais pas trop d'accord sur le coup et je le suis clairement pas du tout plusieurs mois après. Je trouvais pas de contenu sur le sujet, sur le fait d'avoir 2 chiots en même temps, prendre 2 chiots, comment s'organiser avec 2 chiots, etc. Donc voilà, je pense que je ferai du contenu là-dessus, enfin je ferai une vidéo là-dessus, peut-être à leur 1 an ou quand ça fera 1 an qu'ils sont à la maison. Voilà, fermez la parenthèse. Donc bref, on a fait un sacré bond en avant, mais vraiment c'est fou en fait, le fait d'avoir une maison et qu'ils aient accès à l'extérieur. Quand on est revenu, ça a été le jour et la nuit. Je pense qu'aujourd'hui, donc là ils ont 4 mois et demi, je dois ramasser peut-être un pipi chacun par jour ou 2. On était à, pour vous donner un ordre d'idée, allez, plus de 10 chacun. En fait, j'ai une caisse, ma copine qui est venue à la maison, elle me dit mais t'es sponsorisée toi avec les lingettes. J'ai une caisse avec des petites lingettes, mais bon c'est pareil, je vous expliquerai ça en détail pour ceux que ça intéresse dans l'organisation, mais j'ai des piles de lingettes pour nettoyer, parce que je voulais pas quelque chose qui pollue. Et alors, bien que laver à la machine à laver, ça pollue, mais bon voilà, je voulais pas quelque chose que je jette. Et en fait, tous les jours, les 2 piles de lingettes étaient finies et j'étais obligée de faire une machine tous les jours. Bon bref, donc là vraiment, ça a tout changé. Je pense que le fait d'avoir été dehors, parce que le souci que j'avais, c'est qu'ils étaient petits, hein,
la continence, c'est de ce que je lis entre 4 et 6 mois. Donc, vous voyez, ils ont 4 mois et demi, on commençait tout juste. C'est qu'ils ne se retenaient pas, donc ils me faisaient des petits pipis toutes les demi-heures, quoi. Maintenant, ils ont compris le principe de se retenir et descendre. Donc, en fait, c'est vraiment ce que ça a changé. Ça leur a permis de comprendre ça, de se dire, alors je ne sais pas si ça a été plus agréable pour eux ou pas de faire dehors. Ce qui est sûr, c'est que là-bas, comme c'était pas chez nous, on a commencé à les disputer oralement, à leur dire non quand ils faisaient pipi, parce qu'on ne le faisait pas jusque-là, puisqu'ils n'étaient pas en capacité de se retenir. Donc on les félicitait quand ils faisaient pipi dehors, mais on les disputait pas quand ils faisaient à la maison, parce que ça servait à rien. Et donc là on a commencé à le faire, donc je pense qu'ils ont commencé à comprendre ça, et du coup en revenant, ce que j'ai maintenu ça, donc maintenant je les dispute quand ils font à la maison, et surtout je mets mon four à sonner, donc j'ai commencé par toutes les 45 minutes, et maintenant toutes les heures, et je leur dis toujours le mot pipi, pipi, on va faire pipi. Quand ils font au sol, je leur dis c'est pas bien, ça c'est le pipi, donc je pense qu'ils ils font le rapport entre le mot, ils se disent ah pipi, il faut attendre, on va sortir, voilà, et donc petit à petit ça se fait. Ça me fait gagner un temps, les gars, c'est quand même quelque chose, hein. Je passais mon temps à faire ça. Et puis, bon voilà, évidemment, c'est pour tout le reste, le fait de plus marcher, c'était la panique dans la maison pour marcher un petit peu sereinement. Donc voilà, c'est quand même, c'est top, on va vraiment vers du mieux. Et puis, après ces vacances en Ardèche, donc il y a ma copine Soso qui est venue, que vous avez vu sur les images. Et c'est la mère Noël en fait qui est arrivée. Voilà. J'étais contente d'offrir à ma copine des vacances, de lui offrir de venir une semaine en vacances, mais en fait c'est la mère Noël qui a débarqué. Donc je vais vous montrer parce que j'ai été fort gâtée. Et puis en fait j'ai 50 millions de trucs à vous dire, c'est-à-dire que là j'ai pas fait de vidéo, c'est pas par manque d'envie ou d'idées de vidéo, c'est vraiment par manque de temps. Et quand j'ai voulu faire celle d'aujourd'hui, je me suis dit ok, je vais faire un petit point plante. Ah maintenant j'ai les plantes que Soso m'a ramenées à vous montrer. Et en fait, je m'aperçois que j'ai 10 000 trucs. J'ai les caladiums, il faudrait que je vous les montre. Le balcon, il faut que je vous montre. Enfin, voilà. Donc, et surtout, il y a beaucoup de plantes qui sont rentrées ces derniers temps à la maison. Moi, oui, moi qui vous avais dit, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas je le pense et je le dis en tout cas à mon mari, à mes copains, copines là quand on discute. Je dis que je vais faire rentrer moins de plantes que alors je veux, c'est vrai, être beaucoup plus select maintenant parce que je veux moins de plantes. De toute façon, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne. J'ai moins de plantes, je vais vers du moins parce que j'ai pas le temps et que. En fait, j'ai pris un virage un peu pour tout. C'est-à-dire dans la quantité et dans la façon de m'en occuper. Il y a eu un moment où c'était un peu trop, c'était devenu trop oppressant, trop sérieux, trop. J'ai pas du tout envie de ça. Donc je suis allée vers quelque chose de plus léger dans l'entretien et de plus léger dans le nombre de plantes. Voilà. Donc là, en fait, chacune de mes copines là, qui est passée ces derniers temps, Steph est repartie avec des plantes, Soso est repartie avec un paquet de plantes aussi. Je lui avais fait, ah bah oui, je voulais filmer. Je lui avais fait un petit sac. Voilà, j'ai épuré un petit peu. Et, et donc l'idée c'était de ne pas en faire trop rentrer. En fait là je suis en train de faire une vidéo pour vous dire il y a pas mal de plantes qui sont arrivées ces derniers temps. Mais c'est parce que je suis tombée sur des opportunités incroyables. Et voilà, bon, bref, donc ça il faudra que je vous les montre aussi. Je vais juste vous en montrer une. Parce que celle-là, ça faisait trop longtemps que je vous en parlais, que je l'ai trouvée, et que ça fait un moment qu'elle est à la maison, et je vous en ai toujours pas parlé, parce que je fais moins de vlogs aussi. Et après, les autres, eh bien, il faudra soit que je vous fasse une vidéo avec les nouvelles plantes qui sont arrivées, soit que je vous les intègre petit à petit dans les vlogs. Mais il y a des plantes qui sont arrivées avant celles que je vais vous montrer aujourd'hui, mais là, voilà, ça allait bien avec la continuité du vlog. Je vous ai montré les vacances, Soso est arrivée, je vous montre les plantes qu'elle m'a apportées. Mais avant ça... Alors, messieurs, dames, si vous ne connaissez pas cette plante, sachez que ça faisait une petite année que je la cherchais, peut-être même 2 petites années. Bref, c'est l'Alocasia Jacqueline. Non mais la beauté. Alors, Alocasia Jacqueline, qu'est-ce qu'on aime? On aime sa forme. On aime, regardez, c'est tout rugueux et presque un petit peu poilu. Alors, est-ce que... Ça, c'est toujours... je répète toujours la même phrase. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'en fait, moi, je vois rien et je vois ça que au montage. Et normalement, j'ai des bonnes surprises, donc vous devriez bien voir. J'espère. Elle est incroyable, cette plante. Je l'adore. Et surtout, on adore le prix que je l'ai payé. Alors, je ne sais plus combien elle valait à l'origine, mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas raisonnable pour moi. Bon, voilà, moi, je vous l'ai déjà expliqué. J'ai pas un budget plante illimité.
D'autre part, je ne souhaite pas mettre un prix délirant dans les... Enfin, délirant à mon sens, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans. Euh, parce que je préfère faire d'autres choses avec ces sous-là, et tout court parce que ça me met une pression que je veux pas avoir avec des plantes. Qui, voilà, ça reste du vivant et ça meurt facilement, donc voilà, je fais pas. Et donc là, en général, j'essaye de pas dépasser les 30 euros pour une plante. Et donc là, je l'ai payé 19,99, 20 euros messieurs dames. Chez Botanique, en fait, ils avaient eu une arrivée d'Alocasia, je vous avais prévenu sur Insta. Incroyable, il y avait des mélos, des Alocasia mélos énormes, je regrette de ne pas en avoir pris. Voilà, donc trop contente, vraiment trop contente de cet achat. Et elle a sorti une feuille chez moi. Oui, messieurs, dames. Donc, parce qu'alors, c'est aussi ça ce qui faisait que je me lançais. Enfin non, c'était clairement le prix. Mais de toute manière, ce qui me faisait aussi très peur, c'est que tout le monde disait qu'elle était très compliquée, qu'elle mourait à peine on cligne des yeux, elle meurt. Donc elle me faisait très peur. Et puis je me suis dit, j'ai plusieurs alocasias que tout le monde dit être très compliquées, ça se passe bien. À l'inverse, je suis pas fichue de tenir une zébrina, que tout le monde trouve simple. Bon. Donc je me suis dit, bon bah je teste à ce prix-là, à 20 euros, forcément le test fait moins peur, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, je suis plutôt très contente. Elle est dans un substrat qui est pas top du tout. Oui, c'est une espèce de... Je sais pas, une espèce de tourbe là. Mais vous voyez, je l'ai laissé dedans. Ça, c'est une question que j'ai très souvent dans mes messages privés. Je pourrais faire aussi une vidéo avec les questions qui reviennent le plus souvent, parce que je suis sûre que ça vous serait utile. On me demande souvent, je viens de racheter ma plante, est-ce que je la rempote, etc. Moi, je fais plus. Je l'ai jamais trop fait rapidement, mais je le faisais quand même dans le temps, et c'est quelque chose que je fais plus. Quand j'achète une plante, tant qu'elle n'a pas besoin d'être rempotée, je la rempote pas. Même si c'est pas mon substrat habituel, même si c'est pas... Voilà, avec les EM, franchement, on s'en sort un peu dans tous les substrats et les alocasias n'aiment pas être empotées. Donc voilà, moi j'y touche pas et vous voyez, même dans un substrat qui ressemble pas du tout à ce que j'utilise, ça se passe bien. Donc voilà, pour l'instant, j'y touche pas et puis ensuite je la passerai en aracée, en mixaroïde de chez Cibotanica qui convient parfaitement aux alocasias. Moi j'ai quasiment toutes mes alocasias maintenant qui sont dedans, ça leur réussit très bien et voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse de la Jacqueline qui est arrivée. Et ensuite, on va passer à l'arrivage de la mère Noël. Alors, pour rester dans les alocasias, alors elle m'a offert une petite alo avec un petit cache-pot. Vous verrez. Ah bah si, avec la lumière, vous voyez bien. Couleur un peu aubergine, là, j'adore. Alocasia que je n'avais jamais vue. Alors là, on se dit soit Yaya, t'as décroché des plantes, t'as trop décroché des plantes, soit, je sais pas, elle est pas connue, j'ai jamais vu ça. Donc c'est une alocasia Antoro Velvet. Je connais pas. Alors, elle est, bon donc Velvet. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on la voit comme ça, on dirait pas. On pense plutôt à un truc un peu comme le mélo. Pas du tout, c'est tout doux. Et alors vous la voyez un peu, ouais, un peu aubergine. Sur le coup, en fait, quand elle me l'a offert, je lui dis mais attends, c'est l'Azlani? Bah non, je la connaissais pas. Je pense que c'est le reflet du pot qui fait ça. Elle a un reflet un peu bleuté. Mais je pense pas que la caméra arrivera à le capter. Comment je peux vous montrer ça? Non, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Elle a un reflet un peu bleuté. Vous savez, il y a un bégonia qui est comme ça. Je n'ai pas le nom. Un bégonia qui est magnifique, qui est un peu bleu métallisé. Et ben, elle est comme ça. Elle a des reflets bleu métallisés. Magnifique. Donc, Alocasia, qu'est-ce qu'on a dit? Antoro Velvet. Jamais vu. Donc ça, c'est ma Soso qui m'a ramené ça. Ensuite, elle m'a apporté un bébé. Alors elle a un pilea qui est... Elle en a un, oui, qui est énorme. Alors les piléas, moi je trouve ça trop mignon. Si vous êtes là, si vous êtes un fidèle et que vous êtes là depuis les débuts, oh, j'en ai eu... je crois que j'ai eu le classique, mais je suis même pas sûre. Je me souviens plus. Si, j'ai dû avoir le classique. Mais alors surtout, j'avais eu le Morito, qui était incroyable, énorme comme ça. C'est Birendra qui me l'avait envoyé. Il me l'avait acheté à Paris. J'ai jamais réussi à garder les variations. Bon, de toute façon, moi, les variations Morito, j'y arrive pas.
Et puis le normal, voilà, je l'avais tué, je sais plus comment. Donc là, elle m'a dit que il avait besoin de beaucoup de lumière. Bon, le problème c'est que les places sont chères, la lumière chez moi. Je vais le laisser en terre cuite, mais je vais le rempoter dans le plus gros, parce que là, il est déjà bien à l'étroit. Et voilà, il a déjà des petits bébés. Je trouve ça trop chouette d'avoir une bouture d'une plante d'une copine. C'est ce que moi, j'arrête pas de couper mes plantes et de les offrir. Je trouve ça trop chouette en fait de les multiplier. Bon, vous le savez, j'adore bouturer. Et là, du coup, ça me fait plaisir d'avoir un petit bébé de chez elle. Ensuite, parce qu'on est loin d'avoir fini. Ah oui, j'avais sorti ça aussi. Attendez, on fait une pause dans le hall de Soso. Vous vous souvenez de mon Alocasia Frydek qu'on avait coupé avec Steph? Eh bien, je voulais vous montrer le tronc qui ne reprend pas. Hein, voilà. Donc rien ne se passe. Alors la seule chose qui se passe, c'est ça. Il y a un petit bébé là, il y a un bulbi c'est une feuille là, hein, qu'on voit qui est toute tordue. Donc j'ai décidé de le couvrir. Je vais lui mettre un pochon, on dit un sac, vous savez les sacs Ikea zippés là, ça fonctionne super bien, vous les zippez sur les côtés, parfait. Voilà, donc je vais lui mettre ça, mais je voulais vous le montrer avant parce que je sais pas si ça va pas pourrir. Je pense qu'il a besoin d'humidité pour repartir parce que là rien ne se passe. Donc, je suis très tentée là de le sortir de terre, tout nettoyer, mettre dans un autre substrat, mais je sais qu'il ne faut pas faire ça. Donc voilà, je vais rester tranquille et je vais lui apporter de l'humidité. On clôt cette parenthèse. Ensuite, donc ces deux-là je vous les ai montrés, je garde la plus belle pour la fin. Elle m'a offert aussi alors déjà elle m'a offert des petits vases comme ça qui sont trop mignons, ça va trop bien avec chez moi, bon forcément. Elle avait déjà une idée de ma déco. Trop beau, trop mignon. Et donc elle m'a offert une bouture de son White Princess, Philodendron White Princess. Elle pensait que j'en avais pas. C'est pas très étonnant. Vous pensez peut-être vous aussi que j'en ai pas parce que j'en ai un que m'avait offert Joao que je vous montre jamais parce qu'il est dans un état lamentable. Voilà. Alors quand les plantes sont pas en bon état et qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire, je vous les montre. Là, je ne sais pas. Donc ça, enfin, je vous l'ai déjà montré quand je vous avais fait un retour sur ces plantes-là un an après, j'y arrive pas, je sais pas, il me sort, voilà, c'est-à-dire qu'il avait des feuilles comme ça et les feuilles sont comme ça, elles sont toutes rabougries, ça va pas du tout, bon, bref, donc on va essayer de repartir. Mais j'avais fait un bouturé, fait repartir, c'était joli, c'était harmonieux, j'ai mis dans le pot, ça continue à faire des tout petites feuilles, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc bon, bah, on va essayer avec celui-là, il a déjà sorti une feuille depuis qu'il est là, peut-être que je m'en sortirai mieux. En tout cas, voilà, adorable les petits pots. Et le deuxième, du coup j'en ai profité pour mettre une plante dedans. Donc ça c'est le deuxième cache-pot qu'elle m'a offert. Ma Soso, je sais que tu regardes. Trop beau, j'adore. J'y ai mis mon Oya Rosita, et bah, qui est en train de mourir, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai décidé de le mettre en eau. Je peux me casser la tête. Je peux vous dire que ça ne lui réussit pas. Faut voir. Ah, non, c'est pas nouveau ça, non. Non. Pour l'instant ça ne lui réussit pas. Voilà, il reste un peu de racines, c'est pas l'éclate. J'avais pas envie de me casser la tête, donc je vais essayer comme ça, on verra s'il s'en sort. Il était rempli de cochenilles à carapace. Le seul... Oui, je crois bien que c'est le seul nuisible que j'avais pas encore eu. J'ai dû tout avoir. Je sais pas d'où ça sort. Il était rempli, les tiges et tout. Bon, il a encore un peu de matière, mais je pense qu'il s'est bien affaibli. Donc on va voir si ça repart. Je lui donne une chance là-dedans. Et... Ah, alors attendez, avant de vous montrer la dernière plante, je vous montre, parce que j'ai pas eu que des plantes, mais c'est quand même en rapport. Non, mais elle m'a couverte de cadeaux, la mère Yaya. Elle m'a offert, alors déjà, regardez ça comme c'est beau, un puzzle. Alors, je fais doucement parce que je l'ai commencé dedans. Un puzzle en bois. C'est beau, c'est un cœur. Et ce sont des plantes. Et regardez comme c'est chouette. Attendez, parce que quand même, la dame a réussi à en faire un peu. Attendez. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans tout casser ce que j'ai fait? Ah bah oui, non, j'ai tout cassé. Bon, vous voyez, ça donne ça. Non, vous voyez pas. J'ai tout cassé. Voilà. Et alors c'est rigolo parce que Bon là j'ai pris les parties les plus simples avec les fleurs rouges. Et vous voyez les pièces, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais je vais jamais y arriver, les formes... Vous voyez les formes un peu. Et il y en a qui sont trop mignons, c'est des petits lapins comme ça. Ouh, attendez. Bon voilà, c'est adorable, j'aime trop.
Donc je m'y suis mise, bon bah je pourrais recommencer ça. Trop chouette. Ça, et alors ensuite elle m'a offert des trucs pour faire du scrapbooking. Non mais c'est trop mignon. Alors ça va aller dans mes carnets de voyage. Adorable. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça, c'est écrit en japonais. Regardez, c'est des petits stickers. Alors moi quand je pars en voyage, je fais toujours des carnets où je garde tous les tickets de bateau, métro, trucs, machin, qu'on a visité, une pièce, je colle un billet dedans, bref. Et donc voilà, je pourrais décorer, je trouve ça trop mignon. Vous voyez, c'est comme ça. Elle m'en a ramené avec des plantes et tout, c'est adorable. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça. Et ça, regardez, c'est... Bah non, mais c'est aussi en... Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça. Regardez comme c'est adorable. C'est des stickers, mais transparents. Ma fille en a eu aussi, elle est folle. Elle en met partout. Regardez comme c'est trop mignon. J'adore. Je vais tout décorer. Oh non, non. Regarde-moi ça. Canon. Trop canon. Si ça vous intéresse, je lui demanderai où est-ce qu'elle a trouvé ça. Je sais pas, je peux pas vous mettre de référence. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est adorable. Le puzzle, c'est Craft Hub. La marque. On adore. J'étais en train de vous parler et puis ça coupe. Alors je sais que je vais me faire des ennemis parce qu'a priori il fait moche partout, mais ici ça y est, c'est l'été. Ça coupe parce que l'appareil se met en surchauffe. Comme ça y est, on va recommencer les vidéos de l'été, c'est sportif parce qu'en fait ça coupe, je sais pas, tous les quarts d'heure ma caméra. Il faut que je change, que je mette une batterie qui est froide. Bref, ça surchauffe. Et moi d'ailleurs j'ai chaud aussi. Ça y est, ici c'est parti, mais je sais que c'est pas le cas partout. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que c'était trop beau et puis je remerciais ma Soso. Voilà. Et puis, alors attendez, tac tac, est-ce que je vous ai montré tout ce que je voulais? Oui, on doit être déjà sur un vlog super long. En fait, il faudrait que je parle comme ça pour vous raconter tout ce que je voulais. Et donc là, la dernière, regardez comme c'est beau. Monstera. Alors je crois que c'est Monstera Pérou Esqueleto, si je dis pas de bêtises. Ah oui, alors on est aussi sur une, parce que je vous montre souvent mon Monstera Deliciosa Deshirata, made by Elio et Oreo, et bien là, on a une plante qui a été baptisée par les chats de Soso. Trop belle cette plante. Donc les petits coups, les trucs que vous voyez, c'est ça, c'est les chats qui l'ont grignoté. Donc ça, c'est une plante grimpante. Alors moi, je suis pas hyper fan des plantes à trous. Enfin, je suis pas toujours fan de ce type de plante. Par exemple, j'aime pas j'aime pas trop la Dansoni. Mais alors celle-là, je la trouve magnifique. C'est rigolo parce qu'on n'en a jamais parlé. Et c'est une plante qui me faisait de l'œil depuis longtemps, donc j'étais trop contente. Regardez comme c'est beau. Attendez, est-ce que vous allez voir? Oh, regardez ça, le dessin. C'est magnifique, je l'adore. Alors vraiment, j'espère que je vais y arriver. Donc ça, c'est une grimpante. Hein, vous voyez, elle est tac. Et donc là, voilà, le bout est là. Donc il va falloir rapidement que je l'installe sur un tuteur. Et normalement, en la mettant sur tuteur, elle va faire des feuilles de plus en plus grosses. Mais alors déjà, si j'arrive à conserver cette taille-là, je vais être comme une dingue. Voilà, j'imagine quand même qu'il lui faut beaucoup de lumière parce que les plantes à variégation ont besoin de beaucoup de lumière puisque les parties vertes se font plus rares que les plantes complètement vertes. Donc elles ont plus de mal à photosynthétiser. Là, je pense aussi qu'il va falloir y aller fort sur la lumière parce que les parties vertes se font quand même plutôt rares. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, elle, on va lui donner une belle lumière. Et regardez-moi le cache-pot comme c'est beau. Ah, c'est tout ce que j'aime. Rose, violet, champêtre, de la douceur. Oh, ma Soso. Elle me connaît bien. Elle a tapé vraiment dans le mille. Magnifique. Je le trouve, ce cache-pot, je l'aurais vu, j'aurais foncé l'acheter. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que je vais y arriver. Si vous avez des conseils sur cette plante, je prends. Ça me serait bien utile parce que je ne connais pas du tout. J'ai jamais eu ce type de plante. Je ne sais pas si c'est une compliquée. Je vais la laisser dans son substrat là. J'ai pas vu l'état des racines, mais je ne vais pas toucher pour l'instant. Elle est aux EM. Alors, les racines aériennes, ah non, j'allais dire sont pas top parce qu'elles sont noires, mais pourtant on dirait que ça... Enfin, noires, elles sont foncées. Pourtant on dirait que ça pousse. Alors normalement quand elles vont bien, les coiffes sont jaunes, mais oui, non, je pense qu'elles sont un peu sèches. Bon, on va voir si ça repart.
Non, mais c'est partout. Ah si, là, elles sont plus claires, oui. Donc celles-là, elles vont pas bien. Bon, donc voilà, on va essayer de faire bien. J'espère que c'est une plante qui n'a pas besoin de trop d'humidité, parce que moi ici, vous le savez, j'ai pas de vitrine et tout ça. Donc on va voir, on va faire au mieux, mais je vais la mettre devant. J'ai trop de plantes à vous montrer. En fait, là, c'est le coin, on est devant la fenêtre plein sud, c'est le coin des précieuses, des pépitas. J'en ai là, mon anthurium cristallinum, il me fait des feuilles, vous imaginez pas la taille, il faut vraiment que je vous montre. Bon bref, voilà, pour aujourd'hui, ça va suffire. Je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer.